Donc, nous sommes sûrs d'une chose. La vérité est que nous constatons, nous observons que l'univers est régi par une force consciente et intelligente par elle-même. Et tout ce que les gens disent et toutes les thèses que toutes les personnes ont développées ne sont que subjectives, ne sont que liées à ces personnes-là, à leur soi-disant illumination. Parce que personne n'est au-dedans de l'esprit de l'autre. Personne n'est dans la conscience de l'autre. Chacun dit ce qu'il dit. Mais l'univers est régi par la première loi, qui est la loi de l'observation, de la constatation et de l'observation. Nous avons constaté des phénomènes dans l'univers. En les observant, nous avons constaté que le fruit tombe, la pluie tombe, le fruit quitte l'arbre et tombe sur la terre. Nous avons observé et constaté qu'une feuille flotte sur l'eau. Mais ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ce phénomène. Nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas le début et la fin de la création de ce phénomène. Nous observons, nous constatons. Et après, nous cherchons à comprendre pourquoi ce phénomène-là est-il ainsi. Mais, quelles que soient les réponses que nous donnerons à ce phénomène, que nous ne sommes pas le créateur de ce phénomène. Ce n'est pas nous qui faisons que la feuille flotte sur l'eau. Ce n'est pas nous qui faisons que la mangue qui est accrochée, après un moment, tombe. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas les créateurs de ce phénomène. Nous observons et nous constatons les phénomènes dans la nature. Et nous voulons apporter des explications à ces phénomènes. Mais comme nous n'en sommes pas les créateurs, nous ne sommes pas à la base de ce phénomène, tout ce que nous dirons, tout ce que nous allons faire sortir comme théorie, n'est pas exactement la vérité. Parce que celui ou la conscience intelligente, l'auteur de ce phénomène, ne nous a jamais parlé pour dire que ce phénomène-là que vous constatez, il est là parce que c'est ça. Non. On n'en a jamais eu. Parce que c'est ça la vérité de l'histoire. Il faudrait revenir dans la vérité. Lorsque les gens ont les connaissances, il faut revenir dans la vérité. Maintenant, dans cette vérité, nous-mêmes, nous avons émis des hypothèses. Et certaines hypothèses ont été vérifiées. Et nous avons admis que telle loi que nous avons remarquée, qui se répète, et nous confirmons cette loi. Mais malgré la confirmation de cette loi, nous ne sommes pas sûrs et certains que l'auteur de ce phénomène en a donné cette explication-là. Il peut y avoir plusieurs explications. Il peut y avoir plusieurs actions, plusieurs faits, c'est-à-dire des sous-phénomènes, plusieurs explications. Vous voyez? Donc il peut y avoir plusieurs options.
de ce phénomène-là. Mais nous n'en connaissons que quelques-uns par rapport à ce que nous avons pu comprendre. Vous voyez, aujourd'hui, la physique n'est pas celle qui était avant. Nous sommes rentrés dans la physique quantique, où nous comprenons que tout est énergie. Mais avant, nous ne savons pas que nous sommes composés d'atomes. Aujourd'hui, nous savons que l'homme, que la matière, n'est qu'une condensation de l'énergie, que l'énergie n'est que pure vibration. Nous sommes une vibration. Nous sommes de la lumière, nous sommes une vibration, nous ne sommes qu'une pure énergie, parce que avec l'accélérateur des particules que nous avons mis en place, que nous n'avons pas créé du jour au lendemain, un accélérateur de particules qui fait 1 km de diamètre, c'est pas une petite chose à construire. C'est dans les accélérateurs de particules, dans la physique, que nous avons pu casser l'atome, casser le noyau de l'atome, rentrer dans le proton et le neutron, casser le neutron, casser le proton, pour atteindre la particule indivisible qui est le boson de Higgs, que nous avons appelé la particule de Dieu, parce que celle-là, on n'arrive pas à la casser. Et elle apparaît sur l'écran de l'ordinateur en milliardième de seconde. Donc elle est à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et il faut des ordinateurs de calcul vraiment supérieurs, développés pour pouvoir détecter le boson de Higgs, que nous avons appelé en science la particule de Dieu. Vous voyez, parce que en cassant la molécule, en cassant les atomes, en cassant les protons, en cassant tout ce que nous avons pu trouver, on a atteint le boson de Higgs. Higgs qui est le monsieur, voilà, qui a remarqué le phénomène. Et c'est imperceptible. Il apparaît, il disparaît. À la peine il apparaît, à peine il disparaît. C'est de l'ordre du milliardième de seconde. C'est fou. Vous ne savez pas ce que les scientifiques découvrent. Vous voyez? Et ce n'est qu'une particule d'énergie. Nous ne sommes que de l'énergie. La matière est une condensation de l'énergie. C'est comme un grain de sable que vous multipliez pour devenir un tas de sable. Nous sommes un tas de sable, mais à l'origine, nous sommes un grain de sable. Nous sommes un tas de sable constitué de grains de sable, mais on a pu atteindre le grain de sable. Et c'est là où on comprend, l'homme n'est que pure énergie, l'homme n'est que pure conscience, que l'homme est partout à la fois. La conscience, elle est partout, nous sommes un. Et c'est pour ça que la voie la plus importante dans la spiritualité, c'est la méditation, la cultivation de l'énergie, parce que nous sommes de l'énergie, et lorsque vous voulez développer cette énergie, il faut se recharger en énergie, il faut rentrer dans le calme absolu afin d'écouter son énergie, de sentir son énergie. Et voilà pourquoi l'Asie a mis en place ce qu'on appelle la cultivation du Qi. C'est la plus grande des religions. La plus grande des religions, c'est pas d'invoquer non, c'est de travailler son énergie, de travailler son propre corps. C'est ça la véritable religion. Méditer sur soi-même, respirer sur soi-même, sentir le souffle, sentir le battement de son corps, de son esprit, arriver à sentir son âme, arriver à sentir le souffle de l'esprit, arriver à percevoir son esprit, sa conscience, être réel, être là, ici et maintenant, être conscient de nous, être conscient de soi. Voilà la véritable religion. C'est pour ça que certains grands maîtres ont dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas dire que tu connais les autres alors que toi-même tu ne te connais pas. Donc il est très important de revenir sur soi, de travailler sur soi, afin d'atteindre l'éveil de la conscience, de la connaissance et de comprendre que moi, je suis ceci. C'est ça le grand travail. C'est pas de raconter sa vie toute la journée. C'est pas de crier. C'est pas d'appeler ce que tu ne maîtrises pas. Non, le plus grand travail, c'est ça. Et lorsque tu auras atteint dans ce travail-là, tu verras qu'en le faisant, il y a des capacités qui viendront.
que tu découvriras, qui apparaîtront, et ces capacités-là te donneront un autre aperçu de la matière, un autre aperçu de l'univers, parce que tu comprendras qu'autour d'une feuille, il y a un halo de lumière. Tu comprendras qu'autour d'un arbre, tu vois un être qui est là, de lumière, et qui a sa forme, et qui te salue. Alors qu'avant, tu ne voyais pas. Tu vas rencontrer d'autres êtres. Et tu vas discuter, et tu auras d'autres connaissances, et tu comprendras autre chose. Tu voyageras dans l'univers. Tu rencontreras d'autres civilisations. Et voilà la vérité. Voilà la base, la quintessence de la vie. C'est de se connaître. Donc je voulais faire cette vidéo afin que vous compreniez que la démarche spirituelle, c'est celle-là, la cultivation de l'énergie. Le reste, ce ne sont que des accessoires. Ce ne sont que des accessoires. On s'emmerde pour rien. On s'emmerde pour rien. Nous n'avons besoin de rien, au fait. Tout ce que nous cherchons, nous n'avons besoin de rien. Un monsieur qui vit dans la forêt, ben, il n'a pas besoin de chance, hein. Il s'assoit, il y a de l'eau, il boit l'eau, il voit un fruit, il coupe, il est assis. Il va chercher quelle chance? Il va chercher quel travail? Il va chercher quel travail? Il a tout dans la nature. Il veut dormir, il dort, il pleut, il pleut. Il est là. Il peut se couvrir dans une grotte. Il y a des grottes, il rentre dans la grotte. Ben, il n'a pas besoin d'acheter un terrain dans la forêt, de faire des économies pour acheter un terrain. La grotte est une maison. La maison naturelle, c'est la grotte. Il vit dans sa grotte, et puis voilà. Il se partage avec les animaux. Il est en paix. Et les animaux qui le reconnaîtront, mais vivons avec lui. Il y a des gens qui vivent en parfaite harmonie avec les animaux. Parce qu'ils sont purs. Parce qu'ils sont naturels. Ils ont faim, ils boivent de l'eau. Il y a de l'eau dans les arbres. Ils coupent les palétuviers, ils boivent de l'eau fraîche. Ils cueillent un fruit, ils mangent, et puis il est là. Voilà. La vie, elle se résume à là. Elle n'a pas besoin de faire une prière de chance, une prière de quoi. Non, 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 elle est là. Elle n'a besoin de rien. Elle ne demande rien à l'univers, parce que l'univers lui donne tout. Il est dans le champ de l'univers. Il va demander quoi? Tu vas demander ce que tu as devant toi. Tu vas demander un fruit, faire une prière pour dire je veux manger, alors que lorsque tu vas ouvrir les yeux, il y a un très beau, un grand manguier qui est là avec des mangues toutes jaunes, qui n'attendent que toi. Il y a un papayer qui est là, qui n'attendent que toi. Tu vas demander quoi? C'est dans ce monde-là que les hommes ont créé, où les hommes ont créé le besoin, où les hommes ont créé l'esclavage. C'est là où les hommes sont esclaves, en faisant des prières de subsistance, des prières de quoi? Dans la nature, on n'en a pas besoin. Voilà pourquoi les peuples autochtones, ils vivent heureux. Les peuples autochtones vivent heureux, ils n'ont besoin de rien. Ce qu'ils en ont besoin, ils trouvent là. Voilà pourquoi les pygmées n'arrivent pas à s'adapter dans notre monde, parce que dans la forêt, ils ont besoin de quelque chose, ils vont dans la forêt, ils prennent. Mais dans notre monde, il faut de l'argent. Ils disent, mais l'argent, nous, on ne travaille pas, on n'a pas de diplôme, on n'est pas dans les sociétés, comment avoir l'argent? Ça les dépasse, et à un moment, ils repartent dans leur forêt, là où ils sont à l'aise. Mais ils ont raison. C'est eux qui ont la vraie sagesse. C'est eux qui ont la meilleure vie. Parce qu'ils sont dans la nature. Vous voyez cela? Donc, chers frères et sœurs, nous devons comprendre certaines vérités. C'est un monologue que je vous partage. Je me suis parlé à moi-même. Car nous avons le dialogue, c'est parler à une personne, mais nous avons le monologue. Le monologue, c'est de se parler à soi-même et de parler à l'univers. Ayez pitié de moi. Merci beaucoup. Je vous salue. Que l'amour et la paix soient toujours avec vous. Ayez un cœur pur. N'ayez rien dans votre cœur, mes frères, chers et sœurs. Lorsque je parle de cela, j'ai souvent les larmes aux yeux, parce que nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Et pourtant, la vie est tellement simple. La vie est tellement agréable. La vie ne se résume qu'à un minimum. Nous nous faisons du mal pour ce que nous n'avons pas, alors que nous avons nous. Nous avons nous. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Lorsque tu as toi, mais toi tu as toi. Mais qu'est-ce que tu veux encore avoir? Tu ne peux pas avoir l'autre.
Tu ne peux pas maîtriser l'autre. Tu ne peux pas maîtriser ta femme. Tu ne peux pas maîtriser ton enfant. Tu ne peux pas maîtriser ton mari. Tu as toi. Toi, c'est toi. Toi, tu te connais, tu te maîtrises. Le bonheur, c'est toi. C'est pas quelqu'un. Quelqu'un, tout le monde crée son bonheur. Tout le monde crée son bonheur. Créez votre bonheur de vous-même. Ne cherchez pas à créer votre bonheur par rapport à autrui. Alors là, vous serez toujours malheureux. La grande philosophie, c'est celle-là. Ne cherchez pas votre bonheur par rapport à une personne. Parce que cette personne, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas chercher le sourire chez une personne. Vous-même, souriez vous-même. Soyez content de la vie. Souriez de vous. Soyez heureux vous. Et non, votre bonheur est lié à une personne. Ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, comprenez cela. La vérité, c'est ça. Ton bonheur, c'est pas ton enfant. Ton bonheur, c'est pas ta femme. Ton bonheur, c'est pas ton travail. Ton bonheur, c'est toi. Une fois que tu l'as réalisé, tu te dis, mais écoute, je me suis lavé, je suis en paix, je me suis massé, je me sens bien, j'ai respiré, j'ai bu de l'eau fraîche. Oh Seigneur, Bouddha a eu l'illumination lui-même. Les maîtres l'avaient privé de beaucoup de choses, dans une ascèse difficile. Dans le yoga dur, dans le yoga de la volonté, on te dit, tu fais un mois sans te laver, tu fais ça sans te gratter. Donc, pour travailler ta volonté, Bouddha a vécu cette ascèse difficilement. Mais lorsqu'il rencontre, il est assis en train de souffrir la peau, il ne s'est pas lavé des mois, mais ça fait... Imaginez, vous ne lavez pas pendant un mois. Pourquoi tout ça? Pourquoi vous allez faire souffrir votre peau? Alors que vous prenez une bonne douche, il y a une brise d'air qui arrive, vous êtes en paix, vous buvez une eau fraîche, naturelle, une eau de source fraîche, vous sentez la paix du cœur, vous asseyez, vous fermez les yeux, vous partez en méditation. Et c'est ce que Bouddha a fait. Siddhartha Gautama a eu l'éveil à cause de la simplicité de la vie qu'il avait compris. Lorsqu'il écoutait un maître de musique qui disait à son élève que tu dois avoir la voie du juste milieu, ne va pas dans les extrêmes. Les extrêmes t'apporteront rien. Reste dans la voie du juste milieu. Pas trop chaud, pas trop froid. Sois dans le milieu. Il a dit, mais pourquoi je me torture? Il est rentré, il s'est lavé. Il s'est senti heureux. Il a demandé un bol de lait. Il a bu un bol de lait. Son corps a fait waouh. Et il s'est assis sous un arbre. Il a fermé les yeux en paix. Il est parti 40 jours, selon la légende, selon l'histoire. Et il a atteint l'illumination. Il a compris que nous étions attachés aux choses pour rien, que la vraie liberté, c'était en soi. La vraie liberté, c'était soi-même. Le bonheur, c'était soi-même. Le bonheur, c'était pas les autres. C'était nous-mêmes le bonheur. Nous sommes le bonheur. Soyons heureux. Merci à vous. Soyez bénis de comprendre ce message très important. Ne vous battez plus. Ne cherchez plus. Soyez vous-même. Soyez heureux de vous, pas des autres. Que la paix soit avec vous, que l'amour soit avec vous. Amin, amin, amin. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.